Bonjour à tous, comme le veut la tradition, hein, je vous souhaite une sainte et heureuse année 2019. Puisse cette nouvelle année vous apporter la paix, le bonheur, de riches moments en famille, avec vos amis, et surtout, parce qu'on on a l'habitude de dire que c'est le plus important, et c'est vrai, une excellente santé. Ça fait 11 mois, à peu près, oui, ça fait 11 mois que il n'y a pas eu de publication sur cette chaîne. Il y a eu des publications, il y a eu des vidéos qui ont été postées, mais jamais où on s'adresse réellement à vous, en fait, hein, où je m'adresse directement à vous. Je pensais pas que ce serait nécessaire, en fait, c'était pas l'objectif. Malheureusement, force est de constater que certaines choses doivent être dites, certaines piqûres oui, des piqûres de rappel doivent être faites et notamment quelques chiffres. Euh, il y a une statistique, un sondage qui a été fait il y a quelques mois, hein, donc courant 2018, et qui dit que en France, 4%, seulement 4% des Français disent aller à la messe au moins une fois par mois. A contrario, hein, dans les années 60, il y avait 25% des Français qui disaient aller à la messe tous les dimanches. Donc de 25% tous les dimanches, on est passé à 4% une fois par mois. Le pourcentage de Français allant à la messe tous les dimanches est de 1,8%. Dans un pays comme la France, il y a quand même de quoi être choqué. Hein, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là De 10 millions assidus, on est passé à 1 million occasionnel. Pendant ce temps-là, on assiste en France à de plus en plus de conversions à l'islam. Et dans ce nombre de conversions, dans les personnes qui se convertissent à l'islam, on constate, grande surprise, qu'il y a quand même une majorité de femmes. L'islam, en France, de manière générale en Europe occidentale, mais on va se concentrer sur notre cas, hein, en France, l'islam est de plus en plus visible. On voit de plus en plus de femmes voilées, de plus en plus de mosquées, de plus en plus de musulmans en djellaba portant le kéfir, avec leurs espèces de petits chapelets. Là, je suis désolé, hein, je connais pas le terme. Bref, l'islam est de plus en plus visible visuellement, hein, visible, mais aussi avec de plus en plus de revendications, plus ou moins fortes. Parfois des incidents pendant le ramadan, comme on a pu le constater à des terrasses de café, dans des petites brasseries, des petits snacks ou dans des supermarchés. On trouve ça rapidement sur internet, YouTube, Facebook, différents blogs, différents sites. J'invente rien. Et dans le même temps, petit à petit, mine de rien, l'islam gagne du terrain et forcément, à contrario, le christianisme lui s'efface. On ne dit plus les vacances de Noël, on parle des vacances, des congés de fin d'année. On ne dit plus d'ailleurs, je vous souhaite un joyeux Noël, mais de bonnes fêtes de fin d'année. Ce ne sont plus les vacances de Pâques, mais celles de printemps. Bref, petit à petit, voilà, on s'efface. Les crèches sont persona non grata dans les lieux publics. Les maires s'exposent d'ailleurs à des poursuites pénales, à des condamnations au tribunal administratif. Voilà, bientôt on va même voir les sapins de Noël déserter l'espace public. Alors que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus chrétien. Hein. Mais voilà, on renonce petit à petit, de concession en concession, finalement. On se rend compte que voilà, le christianisme déserte notre pays. Je pose la question, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces conversions? Pourquoi toutes ces revendications d'un autre côté? Ces restrictions, espèce de vendetta, de persécution de l'autre? C'est peut-être tout simplement parce que les musulmans sont réellement attachés à leur religion et qu'ils le font savoir. Peut-être aussi parce que voilà, les musulmans s'affichent sans honte, physiquement, avec leur voile, djellaba, tout ce qu'on a pu citer tout à l'heure, mais aussi en gueulant, en créant la polémique, en faisant du buzz, en manifestant, en montant des associations, maintenant des partis politiques, etc. Tout cela dans le but de propager leur message, de convertir et d'obtenir chaque jour un peu plus. Un peu plus de mosquées, un peu plus de salles de prière, un peu plus d'argent, un peu plus d'avantages, de pouvoir, une omniprésence dans l'espace public, dans les rues,
dans les cercles intimes, cercles d'amis, dans les entreprises maintenant, hein, parce qu'on a pu constater en 2017 ou en 2018 voilà, il y a eu des accords de branche, des accords intra-entreprises, inter-entreprises pour un peu dialoguer, débattre, mettre au point des règles internes à l'entreprise pour accueillir ou non la prière de telle ou telle confession et dans quelles conditions. Donc voilà, l'islam est intrusif à peu près partout. Il n'y a qu'à voir en Angleterre, par exemple. Je parle de la France, mais bon, l'Angleterre, c'est un pays quand même qui est sur de nombreux points similaires à la France, qui est pas loin. Hein. Il n'y a que la Manche qui nous sépare, et encore, elle ne nous sépare plus grâce au tunnel sous la Manche. Et ben voilà, en Angleterre, on voit maintenant poindre des tribunaux islamiques. Ouais, vous savez, la charia, là, dont vous entendez un peu partout parler, celle qui fait si peur, hein, celle qui est tellement redoutée, celle qu'on critique dans les pays arabes, au Moyen-Orient, etc. Et ben voilà, maintenant il y en a en Angleterre. Et soyez pas jaloux, moi je vous dis que d'ici quelques années, je sais pas, 5, 10 ans, l'année prochaine, ça va tellement vite aujourd'hui, vous en aurez en bas de chez vous. Voilà, dans les grandes villes, je sais pas moi, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, que sais-je. Et ben il n'est pas interdit que voilà, à court, moyen ou long terme, finalement, ces tribunaux-là arrivent dans nos pays. Civilisation chrétienne, hein, Europe occidentale, civilisation chrétienne, pays bâti par l'Église, d'une certaine manière. Surtout si on prend le cas de la France, hein, parce que finalement, tout ce qu'on connaît, tous nos petits avantages, les lois, la Constitution, toute notre société finalement a été bâtie par, pour ou autour de l'Église. Et donc voilà, je pense qu'il est important de se poser les bonnes questions, de se remettre un peu en question, et voilà, de se retrousser un peu les manches à son petit niveau, bah voilà, déjà d'apporter sa pierre à l'édifice. Important d'aller régulièrement à la messe. Alors l'idéal forcément c'est tous les dimanches, mais d'y aller régulièrement, une fois par mois, plusieurs fois par mois, d'y aller régulièrement. De faire baptiser ses enfants, de les inscrire au catéchisme, de les pousser un peu à aller jusqu'à la première communion, voire jusqu'à la confirmation. De se souvenir que voilà, on est dans un pays chrétien, on est de manière directe ou indirecte nous-mêmes chrétiens, soit par foi, par conviction, par pratique religieuse, ou alors ne serait-ce que simplement par héritage, par culture, par tradition. On est chrétien, et je pense que voilà, si on veut pas voir un peu toute notre société basculer, sombrer, je veux dire la société telle que nous on la connaît, telle qu'on l'a conçue, telle qu'on la perçoit, et il serait peut-être temps quand même de se retrousser les manches et de prendre sa part de responsabilité. Je sais pas, bon, le premier pas serait peut-être déjà la lecture des Saints Évangiles. Voilà. Et si jamais il y a un juif ou un musulman qui regarde cette vidéo, que sais-je, hein, les aléas de YouTube, parfois, parfois on tombe sur une vidéo qu'on n'aurait pas forcément regardée, et puis la curiosité prenant le dessus, on la regarde ne serait-ce que quelques minutes. Et ben voilà, moi j'invite tout le monde à commencer à lire les Saints Évangiles, et à comparer ça avec le Coran, par exemple. Voir les différences fondamentales qu'il y a entre la Sainte Bible et puis le Coran. Particulièrement entre les Saints Évangiles, le Nouveau Testament et le Coran. Et puis voilà, petit à petit, faire son cheminement. Et pourquoi pas, hein, comble du zèle, pourquoi pas ne pas rejoindre aussi l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Et ensemble, voilà, défendre notre société chrétienne, notre civilisation chrétienne, notre modèle de société, nos traditions, notre foi, notre religion, contre un peu toutes les persécutions, les attaques qu'on a à subir. Il n'y a qu'à voir un exemple un flagrant quand même, je reviens quand même sur la croix de Pleuhermel. On a fait enlever une croix d'une statue de Saint Jean-Paul II. On a fait enlever une croix d'une statue religieuse. C'est aberrant. C'est aberrant. Bientôt, je sais pas, on enlèvera le manuel scolaire des mains de Jules Ferry. Voilà. Non, il faut pas associer Jules Ferry à l'éducation nationale. Ouais, non, c'est pas une très bonne idée. Là, on est en plein dedans, d'ailleurs. Il
il y a une croix de 200 kilos quand même, je veux dire une croix énorme de 200 kilos qui était sur le toit de l'ancien lycée catholique des Feuillants à Poitiers. Ce bâtiment a été racheté par l'organisme la Pige, l'organisme qui gère en fait les biens immobiliers de la justice. Bah voilà, cette croix finalement n'était plus la bienvenue sur un bâtiment public. Voilà, on tombe encore sur la tête. Dans un pays chrétien, ben voilà, l'espace public est tellement cloisonné, maintenant tellement obtus, on est tellement tombé dans un fanatisme de la laïcité que cette croix devait dégager. Alors il y a une entreprise qui est venue, hop, on a enlevé la croix, et puis bah, cette croix devait être restituée à l'église, un organisme qui gère l'enseignement catholique, et bah, cette croix a disparu. Voilà, on sait pas, elle est partie à la poubelle, à la décharge, on l'a volée, personne ne sait aujourd'hui où est passée cette croix. Alors la croix, doit bien faire 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, pour je sais pas, moi peut-être 30-50 cm de large, et elle pèse 200 kilos. Je veux dire, c'est pas un dossier. Oui, j'ai perdu ma chemise avec mes dossiers, je sais pas, je la retrouve pas. Mais il faut quand même le faire pour perdre une croix de cette ampleur, de cette taille. Alors, erreur humaine comme c'est suggéré, ou alors erreur délibérée, je veux dire ça, l'avenir nous le dira, du moins je l'espère. J'ose espérer d'ailleurs qu'on va retrouver cette croix, ou alors que ben voilà, la municipalité, ou alors l'organisme des biens immobiliers, la Pige, des biens immobiliers de la justice, prendra ses responsabilités, et puis il faudra refaire une croix à l'identique, voilà, refinancera une croix à l'identique, parce que voilà, il y a eu des engagements qui ont été pris, cette croix aurait dû être restituée, elle ne l'est pas. Donc bon, ben voilà, il y a quand même des dommages, des réparations à faire. Donc j'espère que ça sera fait. Voilà, toujours est-il que voilà, on marche sur la tête, on fonce à vitesse grand V dans le mur, et à un moment il faut quand même dire stop, s'arrêter, puis faire demi-tour. Du moins c'est ce que je le souhaite. Alors voilà, j'espère que vous serez nombreux à prendre un peu en compte ce que je viens de vous dire, hein, à vous interroger, ne serait-ce que vous interroger sur le peut-être qu'il dit pas que des bêtises ce jeune homme. Et voilà, peut-être que vous viendrez grossir nos rangs, hein, les rangs de l'Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ, parce que là, dans les Alpes-Maritimes, pour 2019, on a déjà un peu plus d'une vingtaine d'événements qui sont programmés, et on est encore qu'au début de l'année, hein, donc on a besoin de bras. Et j'espère vous voir ben bientôt, de visu, et pas à travers une vidéo, et qu'on va pouvoir travailler ensemble. Dieu le veut.